Oh, tu cherches un... Tu veux sortir? Tu veux sortir? Tu veux sortir dehors? Tu vas aller conduire la 104Z pour frimer devant les filles? Écoute, je suis en train de te lancer un truc là. T'es pas prêt? Passe sanitaire. Je te le fais à 600 balles. Bon, c'est une ébauche, hein. Là, c'est le pass, je suis pas malade. Tu colles ça à l'arrière de ta bagnole, mon pote, avec la petite photo qui va bien. Tu vois? Je suis pas malade. Tu peux sortir. Bon, là, j'ai mis un fanion, c'est parce que c'est corporate en ce moment, on a une tendance quand même à donner l'arrière-train, donc voilà. Je suis pas malade. J'ai le droit de sortir. Je te le fais à 600 boules. Ah, je te le fais à 200. Ouais, t'as un pote de la chaîne, je te le fais à 20 balles. Hein? Commande-en moi un maximum, je peux te le faire en un format plus beau, si tu veux, avec un cadre autour. Non, c'est pas du papier, ça n'a rien à voir. Non, je suis pas malade. Alors je sors. À la passe sanitaire, nickel. C'est bon, hein? Oh bah, mon Dieu. Petits-enfants de la batterie, avec le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode de ce grand méga bordel de saga interminable consacré au cocovirus de merde. Et l'enculerie suprême vient de nous transpercer jusqu'à la garde. Je parle bien sûr du fameux suspense concernant le pass sanitaire, qui consiste à nous ficher en tant que tel, vaccinés ou pas, pour être autorisé ou non à foutre les pieds dans les lieux où le brassage de population est important, autrement dit les lieux non essentiels qui ont fermé depuis des mois. Bref, on l'a eu dans le cul. Voici comment cela s'est déroulé, cette gigantesque mascarade. La mascarade nocturne est terminée. Les députés En Marche, sifflés par le gouvernement, viennent de voter le projet de loi de sortie de crise sanitaire qui revient exactement au même que le projet de loi d'urgence, d'état d'urgence. Cela veut dire couvre-feu, cela veut dire passe sanitaire dans des conditions extrêmement imprécises qui peut aboutir demain à tout simplement vous interdire d'entrer dans un lieu, un équipement, une manifestation sans aucune garantie. C'est extrêmement grave. Je remarque que ni Madame Le Pen ni les sièges du Rassemblement National sont restés vides, que ni Monsieur Mélenchon, ni Monsieur Jacob des Républicains, 3 patrons de grands partis politiques français, ne sont venus voter. En clair, le pass sanitaire, comme on pourrait dire, est en marche. Un peu plus, ce sera une passe de type sanitaire pour tirer un coup avec les putes de trottoir. C'est moi qui vous l'ai dit. Dans la série des confinements de nouvelles mesures, même jusqu'au chioton nous fera chier, on a ça. Les toilettes, on n'aura pas le droit d'aller aux toilettes au restaurant. On n'aura pas le droit. C'est-à-dire que vous arrivez au restaurant, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes. C'est écrit, hein. Moi, j'invente rien, en fait. C'est écrit, il y a quelqu'un qui a dit, interdiction d'aller aux toilettes. Dieu du ciel. Même l'autre mouchard s'est couché devant cette aberration, c'est pour dire. Donc, pas le droit d'aller aux chiottes. On va aller pisser sur l'enseigne peut-être. Pour aller chier, des couches seront distribuées à l'entrée, et les clients les mettront dans une petite cabine. Interdiction aussi d'aller dégueuler ses tripes en cas de mauvaise bouffe, et aussi interdiction de se laver les mains alors qu'on nous emmerde avec l'obligation de se les nettoyer avec du gel, du pur génie les mecs. Surtout changez rien. Mais dans la série Les Déconfinis, comme on pourrait dire, comme les terrasses réouvrent leurs mais pas les bars-restaurants, tout le monde y perd son latin en voyant ça, sauf moi, crétinus stupidua servita in terrassum, franchement. Simone, Oui. c'est la fin d'une époque. Quand on vote contre le pass sanitaire dans un premier temps, grâce au parti qui ne sert à rien autrement dit le MoDem, il faut quand même faire remarquer que 434 députés sur 577 étaient absents lors de ce vote. C'est pour dire le foutage de gueule. Mais heureusement que Jean Pastèque est là pour corrompre en 5 minutes ceux qui n'obéissent pas et le tour est joué. Ne parlons pas des mesures de déconfinement tout aussi connes les unes que les autres. Comme si on s'attendait à voir les cinémas réouvrir, mais interdiction de visionner des films en salle, ou encore interdiction de s'y baigner malgré la réouverture des piscines municipales. Bref, les mesures telles les mariages assis non debout avec couvre-feu en prime, les parcs d'attractions mais les attractions en elles-mêmes, les remontées mécaniques des stations de ski qui réouvrent plusieurs semaines après la fin de l'hiver, ou encore les clubs échangistes en lieu et place des discothèques. En gros, on n'a plus eu le droit de se faire la bise, de pisser dans les restaurants, d'aller en boîte, mais bonne nouvelle, on peut tous s'enculer sans restriction. Très sincèrement, il n'y a qu'une chose à dire. Oh, laisse tomber, je vais même plus chercher à comprendre. Mais attention, restez là, ce n'est pas fini. Cela ne fait que commencer.